Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour vous préparer au concours Puissance Alpha. Donc ça, c'est tiré d'une épreuve de 2018, donc c'est l'exercice numéro 13. Le principe, vous avez 4 affirmations. Dans chaque cas, il faut dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Ici, on va considérer une fonction définie par f de x égale exponentielle de x sur x carré plus 1. Et on vous propose en première question que la limite de f en moins l'infini, ce serait moins l'infini. Vrai ou faux? De suite, on regarde l'expression de cette fonction x tend vers moins l'infini. Donc, rapidement, x carré va donc tendre vers plus l'infini, parce qu'on a mis au carré. Donc, on a un grand nombre négatif au carré, ça donne un grand nombre positif. On rajoute 1, donc le dénominateur tend vers plus l'infini. Ensuite, le numérateur. Donc, on a un 2x. Ça veut dire qu'ici, 2x tend vers moins l'infini. Et on met ça dans un exponentiel. Dans un exponentiel, conclusion, ça veut dire qu'il faut regarder l'exponentiel en moins l'infini, ça va donc tendre vers 0. On a donc devant nous une limite du type 0 sur plus l'infini. Alors ça, c'est équivalent, alors on ne doit pas mettre ça sur une copie, mais c'est équivalent à une limite d'un produit qui serait limite d'une fonction qui tend vers 0 par une fonction qui tend vers 0. 0 plus, si on veut préciser, ça donne donc 0. Donc, ici, c'est faux, à la limite, ça n'est pas moins l'infini. C'est 0. Donc, si on doit rédiger ça, évidemment à ce concours-là on ne rédige pas, mais là, si on devait le rédiger, il faudrait donc indiquer que la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x, c'est moins l'infini. Ensuite, on en déduirait par composé que la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x, c'est donc la même chose que la limite d'exponentielle quand ce qu'on met dedans est moins l'infini, c'est donc 0. On devrait donner la limite de x carré plus 1, ça vous pouvez le donner directement, ça serait plus l'infini, et là on indiquerait par quotient, d'accord, par quotient, c'est notre quotient de 0 sur plus l'infini, et la limite de f en moins l'infini, elle vaut donc 0. Deuxième question vous propose la limite de f en plus l'infini qui serait plus l'infini. Même chose, il faut aller vite, on regarde l'expression. En haut, donc on a 2x qui va donc tendre vers plus l'infini. On met ça dans un exponentiel, donc c'est de la composition. Ça va tendre vers plus l'infini. C'est l'exponentiel en plus l'infini. Le dénominateur, x carré, va tendre vers plus l'infini. On rajoute 1. Donc ça tend vers plus l'infini. On a donc devant nous une forme indéterminée. Donc il va falloir se débrouiller pour lever cette indétermination. Alors intuitivement, il faut savoir que un exponentiel ici va vraiment l'emporter sur toutes les puissances de x. Donc vous devez répondre oui assez vite, c'est vrai. Mais la démonstration, elle, est un petit peu plus longue au niveau terminal. On doit transformer l'écriture. Alors exponentielle 2x, vous savez, ça on va le mettre sous une forme qui est exponentielle de x au carré. Et dessous, j'ai x carré plus 1. Alors si je veux utiliser la croissance comparée que vous connaissez, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x, ça c'est ce qui nous permet de classer, ça on sait que c'est plus l'infini. Ici j'ai un carré, donc, et dans l'exponentielle j'ai un x, donc ici le problème c'est ce plus 1. Donc on va faire une petite astuce qu'on utilise souvent, on écrit x carré et on multiplie en haut par x carré pour annuler ce x carré, et on met ici x carré plus 1. Pourquoi cette transformation est intéressante? Parce que le premier facteur ici, c'est un carré. C'est le carré d'exponentielle x sur x. Et le deuxième facteur, c'est une fonction rationnelle. D'accord? Donc maintenant, comment on fait pour les limites? Alors, dans la parenthèse, on vient de dire, c'est une croissance comparée. Ça tend vers 0, vers plus l'infini. On met ça au carré. Donc tout ça, donc cette partie-là tend vers plus l'infini. Et on multiplie par x carré sur x plus 1. Alors ça, il faut utiliser ce qu'on appelle le principe du plus haut degré. Une fonction rationnelle, ça a la même limite que le rapport des termes de plus haut degré, c'est-à-dire que x carré sur x. Donc ça, toute cette fraction ici, elle tend vers 1. Alors au niveau terminal, on doit faire une petite transformation de plus pour pouvoir justifier ça. On va factoriser
Alors la première parenthèse au carré, celle-là on la laisse, on sait que ça tend vers plus l'infini. La deuxième, il va falloir factoriser le dénominateur par x carré. Ça fait 1 plus 1 sur x au carré. Et là, vous avez tout maintenant. Alors au bac, je pense qu'on vous donnerait tous ces indices parce que ça serait compliqué de réussir tout seul. Ici, comme on ne rédige pas, c'est l'intuition qui doit laisser place à de la rigueur. Donc intuitivement, vous devez deviner qu'exponentielle de 2x, c'est vraiment beaucoup plus puissant que x carré plus 1. Mais si on doit le présenter, ça serait comme ça. Donc je répète, la première parenthèse ici, par croissance comparée tend vers plus l'infini. Ici, vous avez une simplification des x, d'accord, des x carrés, qui laisse au dénominateur 1 plus 1 sur x2, et ce 1 plus 1 sur x2, mais regardez bien, 1 sur x tend vers 0, donc la parenthèse ici tend vers 1. Et on a réglé le problème, on a un produit de limite plus l'infini fois 1, la limite c'est donc plus l'infini. Donc notre intuition était correcte. Question C, on vous propose une expression pour f', tout simplement nous on va dériver, et on regardera si la réponse qu'on a correspond à ça ou pas. Alors f, c'est un quotient. En haut, vous avez exponentielle 2x, en bas, x carré plus 1. Donc, rapidement, alors là, quand on est pressé, on présente ça comme ça. On sait que c'est un quotient. Donc, je rappelle, utiliser la formule u sur v', u'(v moins uv carré, sur moins uv', pardon, divisé par v carré. Donc, quand on va dériver, on sait qu'on aura en haut cette forme-là, et dessous, on aura le carré de v. Donc dessous, j'ai x carré plus 1. En haut, ici, j'ai trouvé u', c'est-à-dire u', c'est exponentielle 2x, et v, c'est ce qu'il y a dessous. Donc je dois dériver exponentielle 2x. Exponentielle 2x, ça se dérive avec la formule exponentielle u. Alors c'est un autre u ici, c'est u' fois e de u. Donc ici, je vais dériver 2x. Devant, je mets donc 2 exponentielle 2x. Ça, c'est la dérivée d'exponentielle 2x. Je redétaille une fois. Donc là, vous devez dériver exponentielle 2x. C'est sous la forme exponentielle de u de x. D'accord. Donc la dérivée, c'est u', u de x. Avec le u de x qui vaut 2x. Donc u', c'est 2. Et vous aurez exponentielle 2x. Là, vous retrouvez d'après la formule v. Donc v, c'est x carré plus 1, moins u, je réécris exponentielle 2x, fois v'. Donc je dois dériver x carré plus 1, c'est-à-dire 2x. Et vous voyez bien que ici, l'exponentielle, à l'intérieur de l'exponentielle, vous n'aurez que du 2x. Donc dès le début, on aurait pu, tout de suite, grâce à cette forme ici, dans l'exponentielle, ici, vous n'avez que exponentielle moins x. Donc il n'y a aucune raison qu'ici, l'exponentielle 2x se transforme en exponentielle moins x. Donc intuitivement, vous auriez pu répondre très vite que c'était faux. Mais sinon, en continuant, regardez ce qui va se passer. Je peux factoriser en haut par exponentielle 2x, qui fait 2 fois donc x carré plus 1 moins 2x, sur x plus 1, c'est un x carré plus 1 au carré. D'accord. Alors ici, vous voyez, dans le résultat, il n'y a pas le carré. Bon, parfois, ici, avec des simplifications, les carrés peuvent disparaître, donc c'est pas forcément une information déterminante, mais c'était déjà un indice de plus. Exponentielle 2x fois donc, alors on va factoriser par 2, 2 fois x carré moins 2x, je factorise par 2, et ensuite plus 1, donc voilà, sur x carré plus 1 au carré. Donc cette exponentielle 2x, on peut l'enlever pour le mettre dessous, sous forme d'un exponentielle moins 2x. Donc ça donnerait ceci, d'accord, et ça, vous l'enlevez. Ça, j'utilise pour ça la propriété exponentielle de x égale 1 sur e de moins x. Donc, en conséquence, le numérateur pourrait être le bon, mais dans ce cas-là, le dénominateur serait faux, puisqu'il vous manque le carré ici, et dans l'exponentielle, il manque le 2. Donc, réponse fausse. Quatrième proposition, f est croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, on va devoir utiliser l'expression de f' qu'on a trouvé la bonne. Au niveau du signe, on doit trouver le signe de f'. Donc, première chose rapidement que vous savez, c'est que quel que soit un grand x, exponentielle grand x est strictement positif. Donc ici, si on prend 2x, ça veut dire qu'exponentielle 2x est strictement positif, quel que soit
petit x. Ensuite, x carré plus 1, c'est quelque chose qui est différent de 0 parce que c'est supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est différent de 0. Donc, conséquence, x carré plus 1 est un nombre strictement positif. C'est-à-dire positif qui ne s'annule pas. La conséquence de ces deux choses, c'est que f', eh bien, son signe dépend uniquement de x carré moins x plus 1. Donc f' a le même signe que x carré moins x plus 1. Donc il faut étudier le signe de ce trinôme. C'est un trinôme, donc on va utiliser rapidement, je pense à un discriminant. Ça me paraît le plus classique. On peut aller peut-être un peu plus vite, mais là, voilà. Ici, ça donne ceci. Delta b carré, donc 1 moins 4 fois 1 fois 1. Ici, eh bien, on trouve un discriminant qui vaut moins 3, donc négatif. Pas de solution. Ce trinôme n'a pas de racine, donc il est toujours ici strictement du signe de son coefficient dominant, du signe de A, donc toujours du signe de A égale 1. Donc, ça veut dire que f est strictement, donc f' est toujours strictement positif, donc f est strictement croissante. Donc c'est faux, elle n'est pas décroissante sur 0 plus l'infini. Alors ça c'est un calcul. Alors après on aurait pu raisonner un petit peu. L'astuce, je vous rappelle, on a démontré tout à l'heure, en disant que l'exponentiel était vraiment beaucoup plus puissant que x carré, on a dit que limite de f en plus l'infini c'était égal à plus l'infini. Et donc ça veut dire que forcément, ça implique que f ne peut pas être décroissante sur 0 plus l'infini. F n'est pas décroissante sur 0 plus l'infini. Une fonction décroissante sur 0 plus l'infini ne peut pas avoir une limite plus l'infini. D'accord? Ça, c'est impossible. Donc, forcément, rapidement, en 2 secondes, vous auriez pu répondre tout de suite faux à cause de cette limite. Et rappelez-vous aussi, l'exponentiel étant beaucoup plus fort que x carré, quand plus x grandit, plus le numérateur va l'emporter. Donc f aura plutôt évidemment tendance à être croissante que décroissante. Donc cette réponse a été presque évidente à condition de se poser un petit peu et de réfléchir avant de se lancer dans un calcul. Donc ça, c'est peut-être les choses qu'il faudrait toujours faire, c'est avant de se lancer dans le calcul, on regarde un petit peu. Et on peut comme ça gagner quelques minutes sur une épreuve où il faut être très rapide. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.